Le commissaire principal de police Bantida Samir Yoni est avec nous pour découvrir davantage cette plateforme. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Je vous remercie. Alors, commissaire, en plus de ce que nous avons entendu dans le reportage, notamment avec le ministre de la Sécurité, quelles sont les infractions cybercriminelles que l'on peut signaler via cette plateforme que vous venez de lancer? Merci bien. Avant, permettez-moi de rendre un hommage à nos frères d'armes, à savoir les forces de défense et de sécurité des VDP, qui, à travers les actions, permettent à nous qui sommes à base arrière de pouvoir mener à bien nos missions de police judiciaire. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire qu'à travers cette plateforme, nous pouvons signaler toute infraction qui est commise au moyen des outils de technologie. À savoir cela, tout ce qui a trait aux données à caractère personnel, tout ce qui a trait à l'apologie du terrorisme, au chantage qui se fait à travers les outils de technologie, les escroqueries qui se fait en ligne. Donc toute infraction qui se commet grâce à un outil technologique peut être signalée à travers cette plateforme. Alors il faudrait des preuves pour dénoncer. Quel type de preuves vous attendez des utilisateurs de la plateforme? Justement, nous avons, avec l'expérience, en fait, nous avons compris qu'il était nécessaire et important de pouvoir permettre aux usagers de pouvoir joindre des éléments d'information, ce qui permet à travers cette plateforme de pouvoir joindre tout document à hauteur de 30 mégas, qui peut prendre en question des images, des vidéos ou des messages qui seront diffusés à travers ces différentes plateformes numériques en question. Donc, à travers la plateforme à l'aide BSLCC, les usagers pourront joindre des vidéos, s'il s'agirait de cas d'apologie du terrorisme par exemple, ou bien des fausses informations qui sont diffusées à travers des vidéos qui sont montées, ils pourront les charger à travers cette plateforme. S'il s'agit de chantage ou des menaces, ils pourront joindre l'échange de leurs messages sur cette plateforme à travers des images qu'ils pourront joindre, et aussi si c'est des documents, toute forme de documents, ils pourront le charger à travers cette plateforme à hauteur de 30 mégas, et cela permettra à l'équipe en arrière-plan de pouvoir analyser. Il y a des utilisateurs qui voudraient quand même requérir l'anonymat. Est-ce que des dispositions sont prises à ce niveau-là pour protéger leur identité? Bien sûr, parce que dans la conception de cette plateforme, nous avons pensé à cela en mettant en place 2 cas de signalement, où il y a le signalement anonyme qui permet à tout usager qui ne voulant pas s'identifier de pouvoir contribuer aussi à la lutte contre la cybercriminalité en partageant ces informations, en dénonçant. Donc cela se fait sans identification, il dit l'objet de sa déclaration, il joint les éléments d'information qu'il a partagé avec la brigade et il fait juste un clic. Mais à travers cela aussi, dès qu'on soumet une dénonciation ou un signalement, un code est généré, qui est un code de suivi. Donc même s'il fait de façon anonyme, il peut le noter et après revenir faire un suivi pour voir est-ce que sa dénonciation a été portée fruit ou pas. Et vraiment, à peine même lancé la plateforme à partir d'aujourd'hui, même ce matin, à peine 5 minutes après le lancement, nous recueillons déjà dénonciation, et une dénonciation qui est assez capitale, qui est assez intéressante, et enclencher une procédure judiciaire à notre niveau pour pouvoir rechercher les auteurs qui partagent des informations qui sont à ordre à créer vraiment le trouble au niveau de l'État burkinabé. Mais en cas de besoin d'assistance, est-ce que vous avez les moyens d'agir rapidement pour porter assistance à une victime, par exemple? Merci bien pour cette question. À travers cette plateforme, justement, nous avons ajouté le menu d'assistance. Parce que vraiment, au niveau de la brigade, les statistiques montrent que nous ajusterons un nombre assez important d'usagers qui ont besoin d'assistance en question. Donc, à travers la plateforme, vous pouvez bénéficier de 2 types d'assistance. L'assistance à travers un robot qui utilise l'intelligence artificielle, où la plupart des cas dont nous avons connaissance au Burkina Faso ou dans la sous-région est alimenté dans cette base de données qui permet à l'usager d'avoir des orientations. Et s'il veut aussi, il peut faire une assistance aussi à travers des hommes qui seront en arrière-plan, qui sont disponibles à H24/7, qui peuvent vraiment assister toute personne qui est confrontée à des cas de cybercriminalité, permettant vraiment d'éviter de tomber entre les pièges des cybercriminels. Okay. Alors, la plateforme vient d'être lancée. Est-ce que déjà elle est opérationnelle sur toute l'étendue du territoire national ou bien c'est une phase pilote que vous avez lancée? Après le clic de M. le ministre de la Sécurité, la plateforme est déjà opérationnelle. Comme je le disais, à peine cliqué, 5 minutes après, nous commençons à recueillir déjà des dénonciations, des enquêtes sont déjà ouvertes par rapport à cela. Et avant de venir ce soir, nous étions à plus d'une 50aine de cas de dénonciations que nous avons pu enregistrer à travers cette plateforme. Et comme le ministre le disait, ça nous permet d'agir très vite parce que c'était des informations dont on n'a pas totalement connaissance et les usagers nous permettent en fait d'être à l'approche de l'information et ça permet vraiment à chaque utilisateur, citoyen burkinabé, de contribuer vraiment à l'atteinte de la sécurité numérique. Merci pour toutes ces informations et avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des utilisateurs des réseaux sociaux, tout ce qui est plateforme numérique?
Le message que j'ai à l'endroit de tous les concitoyens burkinabés, c'est les inviter vraiment à se méfier de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à consommer les informations qui viennent des sources sûres, à savoir les chaînes qui sont reconnues, et éviter de faire toute transaction financière tant qu'ils n'ont pas l'intéressé en face d'eux. Ça permet d'éviter de se faire arnaquer parce que le préjudice financier est assez énorme et cette année vraiment nous allons mettre tout en double vraiment pour pouvoir réduire ce préjudice financier là et faire moins de victimes au Burkinabé. Donc on les invite vraiment à consommer ce produit, à aimer, à partager avec leurs concitoyens, avec leurs frères et sœurs pour que chacun puisse avoir la bonne information pour ne pas être victime d'actes de cybercriminalité. Vigilance et prudence. Alors merci pour toutes ces informations et vous restez avec nous pour la suite.